Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve dans cette série sur les chakras pour notre 4e vidéo et notre 3e chakra, le chakra du plexus solaire. Donc voilà, ce chakra s'appelle Manipura en sanskrit et donc ça veut dire joyeux lumineux. Nous on l'appelle voilà plexus solaire, donc on voit toute cette énergie déjà dans le nom de ce chakra qui est donné. Donc en fait, ce chakra est lié à l'élément du feu et à l'énergie, à la vitalité, à la chaleur humaine, à tout ce qui est compassion. Et donc on va le retrouver donc en dessous, au niveau de la région de l'estomac, au-dessus de votre nombril, en dessous de votre poitrine. Donc voilà, ce chakra se trouve ici, donc c'est le 3e chakra inférieur, puisque voilà, moi je me base avec le chakra du cœur qui est en balance entre les 3 autres. Donc on est au 3e chakra inférieur, sa couleur est le jaune et on va surtout l'animal qui va le représenter sera le bélier, voilà, qui est signe de feu. Voilà, le bélier représente le feu. Donc si vous voulez bien, avant de commencer, vous munir de votre feuille, de votre stylo, et on va commencer la série de questions, comme vous en avez l'habitude, de série de 13 questions. Donc dans la première partie, on commence. Première question, êtes-vous quelqu'un de tolérant? Avez-vous de l'assurance? Exprimez-vous votre volonté sans écraser les autres? Êtes-vous fier de vous et de ce que vous faites? Avez-vous un esprit analytique? Avez-vous le sentiment d'être unique et en même temps identique aux autres? Reconnaissez-vous facilement vos torts? Vous fixez-vous des buts dans la vie? Assumez-vous vos responsabilités? Êtes-vous quelqu'un de fiable? Arrivez-vous facilement à dire non? Arrivez-vous facilement à fixer des limites? Vous sentez-vous libre de faire vos propres choix? Donc voilà pour la première série de questions. Maintenant on va passer à la partie 2. Manquez-vous de confiance en vous? Refoulez-vous vos émotions? Vous mettez-vous facilement en colère? Avez-vous des difficultés à faire des choses seul? Êtes-vous dans l'incapacité à prendre des décisions? Êtes-vous trop sensible aux critiques? Avez-vous des difficultés à toujours rester vous-même? Avez-vous besoin de dominer les autres? Êtes-vous obstiné? Avez-vous peur d'être rejeté? Avez-vous tendance à assumer trop de responsabilités? Êtes-vous hyperactif? Avez-vous un besoin énorme de sécurité matérielle? Donc voilà pour les questions. Vous faites votre balance vous-même. Vous voyez un petit peu où vous en êtes. Et on va regarder ce chakra-là. Donc en fait, ce chakra, lorsqu'il est bien développé, qu'il fonctionne bien, qu'il est en équilibre, va vous aider à constituer un moi solide. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une bonne conscience de vous-même et vous pouvez poursuivre vos objectifs assez facilement. Et donc du coup, il vous aide à dépasser les phases de votre vie qui peuvent être parfois difficiles, comme tout le monde dans sa vie. On n'a pas, c'est pas tout le temps un long fleuve tranquille. Et donc on a parfois voilà des épreuves qui nous attendent et qui bien sûr sont là pour nous faire réfléchir et nous faire grandir. Donc dans les qualités de ce chakra, du coup, vont vous donner une volonté forte, la maîtrise de vous-même, va ancrer votre personnalité, va répartir l'énergie dans tout votre corps, va donner de l'énergie et c'est le centre un peu de votre pouvoir en fait que vous avez au fond de vous. Donc, il va concerner au niveau de votre corps, quelles sont les parties qui vont être concernées au niveau physique. On va avoir tout ce qui est pancréas, estomac, foie, rate, les intestins, voilà. Donc, tout ce qui est à ce niveau-là va être concerné par ce chakra. Donc, si vous avez des difficultés à ce niveau-là, c'est que peut-être il y a des blocages, voilà, et qu'il est peut-être un petit peu récessif ou selon leur fonctionnement, peut-être trop développé aussi. Donc,
lorsque en fait il va fonctionner bien, vous allez être plus sensible aux autres, vous allez pouvoir exprimer de la compassion, de l'empathie, parce que vous avez conscience de vous-même et vous pouvez prendre aussi conscience des autres parce que vous êtes sûr de vous. Vous pouvez vous imposer dans le sens où vous avez conscience que vous êtes là, vous êtes une personne et vous avez votre mot à dire sur vous, sur la vie, sur ce qui vous concerne et va vous aider aussi à vivre les choses un petit peu plus spontanément. Négativement, c'est-à-dire lorsque ce chakra ne fonctionne pas très bien, vous, au contraire, vous avez tendance peut-être à vous apitoyer sur vous-même, vous présenter en victime, être insensible un petit peu aux autres, pouvoir être agressif, irrévérencieux, jaloux et ou avoir une soif de pouvoir trop importante. Et c'est-à-dire que vous aurez tendance à écraser les autres sans en ressentir une quelconque culpabilité. Au niveau psychique, en fait, il peut vous donner des troubles du sommeil, des cauchemars, vous êtes irascible, vous pouvez être exprimer trop de colère, avoir des troubles alimentaires, vous sentir en insécurité. Donc voilà ce que concerne ce chakra et quelles sont ses conséquences lorsqu'il ne fonctionne pas bien. Alors les exercices et les choses qui peuvent vous aider à le développer, donc toujours les fleurs de Bach. Vous avez aussi les huiles essentielles, donc comme la camomille, l'anis, le citron, aussi la lavande qui peuvent aider à améliorer ce chakra. Au niveau des pierres, vous allez avoir par exemple l'œil de tigre qui revient, vous allez avoir la serpentine, de la citrine, qu'est-ce que j'ai? Pas beaucoup, hein. Ah, voilà, une citrine, une calcite jaune, de l'ambre, voilà, qui peuvent vous aider. Donc là, c'est facile, par exemple, l'ambre, on trouve beaucoup de bijoux en ambre que vous pouvez porter sur vous, donc ça facilite les choses. Au niveau du mudra, alors on va avoir... Pardon. Le mantra va être la syllabe Ram. Et là, vous allez du coup disposer vos mains de cette façon. Je vais me tordre complet. Donc, vous voyez, les pouces vont se chevaucher comme ceci. Le pouce droit sur le pouce gauche. Et vous allez refermer vos mains. Voilà comment va être le mudra. Donc, pareil, vous asseyez, dos droit, etc. Et une fois que vous êtes calme, etc., vous répétez plusieurs fois. Vous inspirez et expirez en disant cette syllabe au niveau de l'expiration, la syllabe Ram. Voilà pour ce qui est du mantra et du mudra à associer, bien sûr. Ensuite, vous allez pouvoir aussi faire une harmonisation méditative. Vous vous allongez à nouveau sur le dos, vous fermez vos yeux et vous prenez le temps de vous laisser aller vos muscles, laissez vos préoccupations de côté, vos pensées, vos émotions, essayez de faire le vide en vous complètement. Et ensuite, une fois que vous vous sentez prêt, que vous avez relâché un petit peu toute cette pression, vous allez poser voilà, les mains comme ça au-dessus de votre nombril, hein, au niveau du plexus. Et c'est pareil, vous allez inspirer, expirer et de nouveau vous inspirez systématiquement. Vous imaginez une énergie traverser vos mains et venir ici comme un faisceau de lumière jaune, venir gorger un petit peu ce chakra de toute cette énergie qu'il y a autour de vous. Et voilà, vous inspirez, vous expirez et à chaque fois vous imaginez cette énergie qui grandit. Donc c'est pour tous les chakras depuis le début à peu près les mêmes choses. L'emplacement des mains va changer, mais vous avez systématiquement le même style d'exercice. Et pour vous aider, donc vous avez encore les différentes fréquences de vibration en hertz que vous pouvez trouver facilement sur internet, sur YouTube, ou des bols chantants tibétains aussi qui peuvent vous aider, vous mettre avec de la couleur jaune, etc. Tout ce qui est jaune va vous aider aussi à un petit peu équilibrer ce chakra puisque les couleurs agissent aussi sur notre corps. Et
Me revoilà. Alors la vidéo a coupé juste avant la fin parce qu'il n'y avait plus de place sur ma carte SD. Donc on en était aux phrases d'affirmation. Donc vous pouvez vous répéter plusieurs fois pour vous, vous emplir de leur sens en fait. Donc je prends mes décisions avec courage et conscience. J'utilise mon pouvoir personnel pour aider les gens et j'ai confiance en ce que je ressens et j'apprécie la plénitude de la vie. Donc voilà pour ces phrases d'affirmation. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée au chakra du cœur. Bye bye!